AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel Réus. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la nature, on va en parler dans quelques minutes avec votre invitée Marianne Gasnier, qui est déléguée générale de la Fondation Yves Rocher. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'engagements qu'on sent poindre pour la biodiversité en ce moment, Muriel Réus. Absolument, les arbres sont nos alliés. Et contrairement aux humains, leur comportement est toujours remarquable et leur pouvoir immense. Certains participent à la fixation du carbone qui stocke dans le sol. D'autres fixent l'azote, qui est le véritable carburant des plantes. Dans les EHPAD, ils améliorent la vie de nos anciens. Toutes les études démontrent que se promener dans les forêts apaise le stress et que des arbres plantés dans les villes améliorent la qualité de l'air et diminuent les violences urbaines. Il y a plein de bonnes raisons de planter des arbres, surtout dans ce monde où l'hyper-urbanisation et l'hyperconnexion nous ont éloignés de la nature. En Éthiopie, où la couverture forestière est passée de 35 à 4%, c'est la solution à l'érosion et la sécheresse. C'est rendre les sols à nouveau fertiles. Au Burkina Faso, replanter permet de fertiliser les parcelles de terre et de lutter contre les effets de la désertification et du changement climatique. Au Portugal, où des milliers d'hectares ont été ravagés par les incendies, c'est redonner aux terres portugaises leur végétation d'origine. En Amazonie, la déforestation met en danger les 10% d'espèces sauvages qui y vivent encore. Planter des arbres, c'est leur garantir un habitat et préserver les 20% de l'oxygène mondial produit par la forêt amazonienne. En France, l'arbre champêtre est une clé pour notre transition vers une agriculture résiliente. Il y a des centaines de raisons de planter des arbres. Nos sociétés ont engagé un monde qu'il nous faut urgemment régénérer. La nature nous alerte chaque jour, nous donne à voir l'incroyable puissance de la nature et aussi de sa grande fragilité. Nous avons oublié que ces sols que nous foulons chaque jour, que nous maltraitons, que nous bétonnons, sont d'immenses réservoirs de vie, le cœur des écosystèmes de la biodiversité. Mais préserver en plantant des arbres, en recréant des haies entre les champs, en créant des forêts-jardins nourricières, des forêts urbaines, c'est l'impact que nous pouvons avoir. Planter des arbres est une réponse forte, holistique à la crise que nous traversons. Planter des arbres, c'est se reconnecter à nous-mêmes, à participer au vivant, à nous sentir vivants. Depuis 30 ans, la Fondation Yves Rocher est engagée pour la nature. Ce matin, nous recevons sa déléguée générale. Et on accueille votre invitée Marianne Gasnier. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à vous dans la force de l'engagement avec Muriel Réus. Bonjour Marianne, merci d'être avec nous ce matin. Alors moi, je dois dire que je suis très impressionnée par les actions de la Fondation, par sa vision et par le ton long de ses missions. Elle vient de fêter ses 30 ans. Et vous dites qu'elle est née d'une furieuse envie de transmettre. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette furieuse envie de transmettre ? Oui, en fait, je pense que cette furieuse envie de transmettre, elle est née vraiment dans le cœur d'Yves Rocher, Jacques Rocher, quand ils ont créé la Fondation il y a 30 ans. C'est vraiment un amour profond pour la nature, un ancrage pour leur territoire, pour la Gacilly, en terre bretonne. Et donc, cette envie de protéger la nature et surtout de soutenir les hommes et les femmes qui la protègent. Et donc, vous parlez du temps long. C'est vrai qu'il y a cet engagement depuis 30 ans. On est devenu une fondation reconnue d'utilité publique il y a 4 ans. Donc, ça montre cette envie vraiment d'ancrer les actions de la Fondation dans la pérennité. Et si je peux ajouter quelque chose, je peux dire que cette envie de transmettre, elle a vraiment été nourrie par les rencontres que Jacques Rocher a pu faire pendant l'histoire de la Fondation. Il a notamment rencontré Wangari Maathai, qui était prix Nobel de la paix, pour son action contre la déforestation au Kenya. Et vraiment, elle lui a transmis, je crois, cette envie, cette mission de planter des arbres. Elle disait l'arbre est le symbole vivant de la paix et de l'espoir. Voilà. C'est une très belle phrase. Et puis, c'est vrai qu'au cœur de l'engagement et au début de l'engagement, il y a très souvent des rencontres. Alors, une des premières actions a été de planter des arbres dans les écoles. Une école, un arboretum, qui a mobilisé des élèves en France et ailleurs, au Burkina Faso, au Liban, au Canada. Plus de 500 arboretums ont été créés. Quel est pour vous l'impact de cette sensibilisation sur les plus jeunes ? L'impact, c'était déjà de se dire, c'était assez visionnaire de se dire, en fait, on va enlever le béton dans les écoles et on va replanter des arbres pour que les enfants puissent avoir les mains dans la terre. Et justement, une petite anecdote, on a fêté nos 30 ans l'année dernière, on a été dans le premier arboretum qu'on avait ouvert, et il y avait des parents qui sont venus avec leurs enfants. Et c'était super important pour eux. Il y avait vraiment cette envie de dire, moi, j'ai vécu ça et je vais te le transmettre parce que c'est important pour l'avenir. Donc, je te montre dans quoi je me suis engagée. J'espère que tu vas t'engager exactement, aussi. Exactement. Alors, vous avez rejoint la Fondation il y a 10 ans. Vous l'avez rejointe sur le programme Terre de Femmes, qui soutient l'engagement des femmes dans le monde sur la biodiversité, qui a d'ailleurs récompensé plus de 500 lauréats dans le monde dans 50 pays d'action.
Vous pouvez nous parler un petit peu de son programme, de ses objectifs et de son implication locale, parce que ça c'est très important, l'implication locale. Oui, alors les objectifs, déjà on est dans un objectif macro, on se raccroche beaucoup aux objectifs du développement durable définis par les Nations Unies, qui mettent en avant l'importance de l'égalité des sexes et de la préservation de l'environnement. Je pense que le propre de ce qu'on a essayé de faire avec Terre de Femmes, c'est de nouer ce lien entre femmes et environnement. Vous parliez des COP, on en parle de plus en plus de ce lien entre femmes et environnement. On a fait un rapport justement pour la COP 23 pour montrer que les femmes, en fait, de par leur rôle social, elles sont souvent en première ligne face à la dégradation de la biodiversité, face au réchauffement climatique. Et donc, elles sont source de solutions, comme vous le disiez, localement, parce qu'elles n'acceptent pas la solution. Elles essayent elles essayent de faire avec leur territoire, avec les communautés locales. Et c'est cette manière de faire qu'on essaye, nous, de soutenir. Alors, on le fait humblement, on essaye d'abord de les soutenir. Humblement, mais avec beaucoup d'envie. Non, mais on essaye déjà. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est de les soutenir financièrement, mais aussi de les accompagner. On a créé toute une communauté de lauréates Terre de Femmes pour justement qu'elles puissent partager, s'entraider. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de les mettre en avant, à la fois pour qu'elles puissent avoir d'autres soutiens que nous, mais aussi pour qu'elles puissent inspirer d'autres personnes, parce que pour nous, c'est vraiment un modèle de courage, d'envie, de dynamisme dont je pense que notre société a vraiment besoin. Alors, nos auditeurs ne le voient pas, hein. Vous êtes jeune, hein. Vous avez 39 ans, hein, oui. C'est cela. Vous avez rejoint cette fondation il y a plus de 10 ans. Vous êtes resté 4-5 ans sur ce programme et puis aujourd'hui, vous avez les clés de cette fondation. Vous en êtes la déléguée générale. Alors, pourquoi avez-vous rejoint cette fondation et ça veut dire quoi l'engagement pour vous ? Alors moi, tout de suite après mes études, j'avais vraiment envie de m'impliquer dans des structures à impact social. J'ai travaillé longtemps à l'ADI, l'association du droit à l'initiative économique, où on accompagne des personnes qui veulent créer leur entreprise et qui n'ont pas toujours les conditions financières de le faire. Et voilà, ça me plaisait d'accompagner ces personnes qui étaient dans cette dynamique-là, et c'est ce que j'ai retrouvé en fait à la fondation quand j'ai rencontré les lauréates Terre de Femmes. Et voilà, mon engagement pour moi, c'est ça, c'est d'allier cette idée de soutenir l'égalité des sexes, de protéger la nature et de permettre aussi au plus grand nombre de s'engager. Et pour ça, je suis très inspirée par les lauréates Terre de Femmes. Enfin, je vous le disais, elles ont vraiment changé ma vie, changé ma vision des choses, de par leurs témoignages, par leur manière de faire. Et donc voilà, partager cette force du collectif, c'est ce qui fait sens pour moi. C'est un impact personnel et c'est un impact, je pense, pour toute l'équipe aussi. On est très très inspirés, très très nourris en fait par ces rencontres avec ces femmes. Alors, vous avez planté 120 millions d'arbres à travers le monde. Un arbre toutes les 4 secondes, c'est un peu fou, non ? Et j'ai l'impression que vos objectifs sont encore plus importants. Alors oui, on est content déjà d'avoir planté ces 120 millions d'arbres. C'est vrai que je pense que le monde a besoin effectivement de programmes d'envergure internationale. On a travaillé dans 40 pays avec 60 ONG partenaires. Il y a plus d'1 million de personnes qui nous ont rejoints dans ces programmes. Donc oui, on veut continuer à aller plus loin en étant aussi conscient de la manière dont on doit faire les choses. Planter un arbre, il y a l'art et la manière de le faire. Faut faire attention. Pas planter pour planter. C'est pas planter pour planter. Voilà, faut planter des espèces locales en respect des besoins aussi des populations locales. Et puis, je vous disais qu'on était très inspirés par les lauréates Terre de Femmes. On est aussi très inspirés par nos planteuses et nos planteurs qui nous ont dit écoutez, super, c'est vraiment génial de planter des arbres, merci, mais on a aussi besoin de préserver des espaces naturels. Et donc, voilà, inspirés par ça, on fait un petit peu aussi évoluer notre programme vers cette idée de préservation. Alors, en 2020, vous avez créé le Fonds pour l'arbre. Alors, pourquoi c'était utile et nécessaire, en plus de toutes ces actions, de créer un fonds de dotation de préservation des haies sur les sols agricoles? Merci de poser la question parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des forêts en ce moment et à juste titre, voilà, étant donné l'été qu'on a traversé. Mais la haie, c'est vrai que c'est un sujet primordial dans notre modèle agroécologique qui a été très façonné par le remembrement. Donc pourquoi c'est important? Parce que les haies ont plein de bienfaits. Vous les avez cités un peu dans votre introduction, mais c'est vraiment un réservoir de nourriture et d'abri pour les animaux. Ça permet de lutter contre l'érosion des sols, de préserver les ressources en eau, de stocker du carbone. Et les haies, actuellement, elles sont menacées encore en France. Il y a 11 500 km de haies qui disparaissent chaque année. Pourquoi ? Essentiellement parce qu'elles sont mal gérées, elles sont pas entretenues. Donc en fait, elles ne rendent plus leur service. Et donc justement, la FAC Agroforesterie, l'association avec laquelle on travaille depuis 10 ans en France, on avait planté 5 millions d'arbres. Ils nous ont dit, il faut aller plus loin, il faut planter plus et il faut aussi préserver l'existant. Et donc là, c'est là où on s'est dit, il faut qu'on fasse appel je vous parlais de la force du collectif, à d'autres mécènes. Donc on a été rejoint par d'autres fondations amies, par des entreprises. Et l'idée, c'est à la fois de mettre des moyens financiers en commun,
mais aussi d'avoir des temps de partage, de réflexion sur une manière d'agir et surtout de créer une caisse de résonance pour que ce sujet de l'arbre champêtre en France devienne primordial. Vous arrivez à convaincre les agriculteurs de la nécessité d'agir? Oui, parce que ce que vous disiez, c'est que l'important, c'est l'importance de l'implication locale. Il y a tout un réseau en fait d'associations qui défendent l'arbre champêtre en France et qui passent leur journée à aller rencontrer des agriculteurs, des agricultrices et qui vivent la réalité de leur territoire. Donc si vous voulez, c'est pas un échange de dire il faut faire ça, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble sur ces territoires pour que tout le monde puisse vivre bien. Alors, monter des programmes, ça nécessite des moyens. Quels sont les budgets que la Fondation consacre à ces programmes? Nous, on a un budget entre 3,5 millions et 4 millions, 3,5 et 4 millions d'euros par an. Et c'est essentiellement pour la plantation d'arbres et la préservation. Donc, depuis l'origine, c'est plus de... plusieurs vingtaines de millions d'euros. Ouais. Et les salariés, alors comment les salariés vivent cette implication? Vous les embarquez avec vous? On les embarque avec nous et puis ils sont déjà très embarqués. On a de la chance d'avoir tout un réseau de salariés très engagés. Alors, soit ils nous aident en mécénat de compétences. Alors, il y en a qui nous aident sur le côté juridique, fiscal, comptable. Ils nous aident aussi à présélectionner certains projets dans le cadre de Terre de Femmes. Ils viennent planter avec nous. Ça, c'est super important. On a nos animations de plantation qui sont ouvertes tout l'hiver. Donc, c'est ouvert au grand public. Donc, vous pouvez aussi venir planter avec nous. Et puis, ils accompagnent nos lauréates. Voilà, on fait du mécénat de compétences pour nos lauréates. Là, récemment, on a fait une réunion sur la RGPD. Et c'était bien utile pour elles. Alors, vous dites aussi que s'engager aujourd'hui, c'est une solution à l'éco-anxiété. Vous pensez qu'elle est vraiment présente, cette angoisse, dans les projets portés par la Fondation? Vous pensez que c'est une des sources de motivation pour s'engager dans ce que vous vivez au quotidien? Est-ce que c'est ça qui motive les gens à s'engager aujourd'hui? Alors je dirais pas que c'est ça qui motive les gens qu'on soutient. Franchement, les gens qu'on soutient, leur motivation, c'est avant tout l'amour qu'ils portent à la nature, l'amour qu'ils portent à leur territoire et une dégradation de la biodiversité locale qu'ils ont constatée et qu'ils peuvent pas accepter. Donc c'est vraiment cette idée de passer à l'action pour préserver ce qu'ils aiment. Mais après, nous on trouve, c'est en les voyant faire qu'on se dit, mais c'est quand même, on en parle beaucoup, l'éco-anxiété, c'est quand même un remède à l'éco-anxiété de s'engager pour la nature. Déjà parce que vous êtes dans la nature, vous en parliez dans votre introduction, toutes les personnes qui viennent planter avec nous nous disent mais ça fait du bien, c'est ressourçant, c'est galvanisant, c'est apaisant. Donc voilà, d'être dans la nature, les mains dans la terre, ça fait du bien. Et puis après, en plus, s'engager soi-même, c'est une source, je pense, de satisfaction et d'enracinement, j'ai envie de dire. On est assez inspiré à la Fondation par les écrits de Bruno Latour, qui est un célèbre philosophe qui nous a quittés il y a pas très longtemps, mais qui nous incitait à réfléchir à nos territoires de subsistance, et à se dire quel est mon territoire de subsistance et comment je peux en faire un territoire d'action. Et nous, c'est ce qu'on essaye de porter, voilà, de faire que les gens puissent se sentir acteurs de leur territoire. Alors, on va terminer cette conversation, Marianne, par votre engagement aussi, ce plaidoyer que vous soutenez avec le programme Photo, Peuple et Nature. Un petit mot sur ce programme? Oui, l'important pour nous avec ce programme, c'est soutenir des photographes qui sont là pour témoigner de l'état de la planète et des solutions aussi qui peuvent exister. Donc pour nous, ce regard des photographes, il est important parce qu'il a un côté émerveillement et puis une dénonciation qu'on peut pas toujours avoir que par les mots. Et donc ça fait appel à autre chose, cette idée du visuel, de raconter une histoire à travers un photoreportage. Donc pour nous, le rôle des photographes, il est essentiel dans nos sociétés. S'engager, ça fait du bien, je peux vous dire, parce que quand je vois à quel point ça vous fait du bien. Vous êtes absolument rayonnante. Merci beaucoup pour cette conversation. Et je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation Yves Rocher. Merci à vous, Marianne Gastnier. Pas d'engagement sans culture, Muriel Aréus. Alors, on va parler d'un livre ce matin qui s'intitule Les Voix de la forêt. C'est d'à propos. Brigitte Hadès est journaliste, grand reporter sur les questions géopolitiques. Elle dirige le bureau britannique de la revue Politique Internationale. Elle vit entre Londres et Paris. La symbiose, la coopération et l'interdépendance entre les espèces comme clé de la survie sont des sujets qui la passionnent. Elle publie aux éditions Porte-à-Parole son deuxième roman, Les Voix de la forêt, qui vient d'obtenir le prix de l'Académie française. Les Voix de la forêt nous interpellent sur la nature, le vivant. L'homme peut-il se rendre possesseur de la nature? Peut-on breveter le vivant? Telles sont les questions que se posent les personnages. Isaka, le grand chaman, Darton, le botaniste, Vera, la jeune Anglaise qui fait revivre des exploitations agricoles sur la réserve familiale, et Marius, qui s'attaque aux grands laboratoires en quête de plantes guérisseuses à breveter. Leur passion des végétaux et le lien entre tous ces personnages qui vont nous faire voyager du Kenya au fin fond du Brésil,
puis à Londres, sur fond d'enjeux de préservation de la nature et d'intérêt industriel. Dans ce livre, ce sont les plantes qui mènent l'intrigue et qui nous rappellent que plus que jamais, nous devons faire alliance avec le génie de la nature. Les Voix de la forêt, aux éditions Porte la Parole. Merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain à 8h13 pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Merci Jean-Marie, merci. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGPI, association d'assurés engagés et responsables.